Bienvenue sur la chaîne Cococar. Et voilà, petit point d'actualité aujourd'hui, donc en ce 8 octobre, mardi, donc une nouvelle arrivée chez Tesla, la Model 3. Nous avons, enfin, pour certains, la grande autonomie propulsion qui vient d'arriver, voilà. 702 kilomètres en WLTP, voilà, donc la grande autonomie propulsion, qu'est-ce que c'est? Et ben, pour ceux qui connaissent pas, c'est la batterie de la grande autonomie transmission intégrale et de la performance sur, le modèle propulsion qui lui a une batterie LFP. Là, donc vous aurez une batterie NMC d'environ 86 kilowatts, il me semble. Voilà, donc les différences, eh ben, c'est l'autonomie, hein, déjà, 702 par rapport au. Alors, normalement, vous êtes à 543 avec les 554 avec les jantes. Voilà, là, vous avez pareil avec les jantes, 702. Si vous prenez les plus grandes jantes, vous aurez que 640 kilomètres, hein, voilà. Et du coup, autre différence notable, et bah, c'est, les performances parce que, bon, la propulsion est déjà honnête en 0 à 100 en 6 secondes 1, mais là, 0 à 100 en 5 secondes 2, c'est quand même, gagner quasiment 1 seconde, donc c'est vraiment, très chouette. Voilà, donc vous aurez aussi un lien de parrainage, hein, si vous voulez, vous pourrez avoir, une réduction. Vous verrez en description, il y a mon lien de parrainage, par exemple, et vous aurez 1 000 € de moins, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc, ça vous ferait une grande autonomie à 43 990, hein, ce qui est quand même, pas mal. Bon, c'est pas donné, sachant que, voilà, ils ont réajusté le prix de la propulsion. Avant, elle était à 41 000 et des brouettes avec il y a plus le bonus, il y a les taxes de l'Europe, voilà, bon, vous avez, pas mal de petits changements. Les prix fluctuent toujours un peu, hein, chez Tesla, c'est toujours un peu embêtant, mais voilà, bon, vous avez une propulsion qui est pas mal, c'est celle que j'ai, hein, j'en suis content, à 39 990, mais voilà, pour, par exemple, des entreprises ou des gens qui roulent beaucoup, 702 kilomètres, c'est très bien. Sachant que, 702 kilomètres, quand vous regardez sur le site américain, il vaut mieux se rapprocher, de leur, EPA, hein, qui est leur mesure américaine qui, je trouve, est plus proche de la réalité. Du coup, bah, c'est, 363 miles, hein, donc 363 miles, vous êtes à 584 kilomètres. Donc, si vous montez dans votre Tesla, que vous voyez pas les 702 indiqués, c'est normal, hein, parce que, du coup, il se réfère aux États-Unis. Du coup, d'ailleurs, sur les États-Unis, bah, vous voyez, il y a plus que 3 modèles, hein. Il y a plus, la petite, voilà, ils l'ont carrément enlevée. Et du coup, bah, si vous voulez savoir plus, de choses intéressantes, hein, moi ça m'intéresse bien, c'est, bah, du coup, regardez, modèle 3, on a bien la grande autonomie propulsion, on a 208, kilowatts, comme la propulsion, elle est plus légère, hein, la batterie NMC étant plus légère, on a 1 822 kilogrammes au lieu de 1 836, hein. Et alors, par contre, là, je pense qu'il y a une erreur sur le tableau parce que du coup, elle est plus légère et elle consomme plus que celle qui est plus lourde. Donc, je pense qu'il y a une erreur. Quand vous regardez la modèle Y, vous avez la grande autonomie propulsion qui est plus légère que la propulsion classique, hein, 1959-1984. Elle consomme moins que la propulsion, sachant que vous avez un moteur qui est plus performant sur la modèle Y, alors que du coup sur la modèle 3, ça a l'air d'être le même moteur, donc je pense que l'erreur vient d'ici. En fait, la grande autonomie propulsion, c'est un c'est un modèle, qui est arrivé, sur l'ancien, il l'avait déjà sorti, mais plutôt pour les pros. Et en fait, on pouvait quand même la trouver, hein, dans la rubrique, des véhicules en stock, hein. Quand vous allez, chez Tesla, vous avez toujours les véhicules et ici, les véhicules disponibles. Donc vous pouvez toujours, la trouver, hein. D'ailleurs là, je ne sais pas si elle est référencée. Vous voyez, il y a que la performance et la 3 propulsion, elle n'est pas encore arrivée, donc elle est pas référencée. En tout cas, la modèle 3, donc elle était arrivée, c'est la même, donc je pense que la différence de performance doit se faire, pour revenir, sur le tableau, du fait que la batterie, NMC a plus de cellules.
Et ben, du coup, elle doit pouvoir délivrer plus de puissance instantanément du fait que vous allez, pouvoir aller, plus vite, tout de suite, hein, voilà. Je pense que la différence doit être là. Je suis pas sûr qu'ils aient mis un moteur, plus gros, comme sur le modèle Y. Donc 5 secondes 2, ce qui me paraît déjà, pas mal, hein. Hem, pour, l'intérieur, alors j'ai pas trop de précisions, mais c'est vrai que sur le modèle de l'année passée, il y avait, un intérieur, premium partiel avec de l'Alcantara. Là, vous aurez pas l'Alcantara, vous aurez plutôt l'intérieur, comme sur la propulsion avec le tissu, hein, qui est quand même, tout à fait honnête et bien. Alors je pense que vous aurez aussi, les haut-parleurs, que 9 haut-parleurs, mais ce qui est déjà, tout à fait, convenable, voilà, avec le nouveau gris, hein, bon, qui est payant à 2 000 €, qui est un peu cher, mais qui est quand même très joli. Voilà, et donc, bah, avec le lien de parrainage, hein, voilà, 43 990, pour 700 kilomètres d'autonomie. Bon, bah, chez les concurrents, le dernier i3008 qui est sorti, hein, bon, vous allez me dire, c'est pas le même, véhicule, mais ouais, il propose aussi 700 kilomètres, hein, pour 230 chevaux. Bon, là, vous avez une grosse batterie, hein, 98 kilowatts, hein, qui est encore, plus grosse, mais qui fait le même nombre de kilomètres, hein, donc comme quoi l'efficience, c'est pas mal. Alors là, je pense que chez Peugeot, vous aurez, sûrement le modèle Allure, hein, pour ce prix-là. Je sais pas trop quel modèle vous allez avoir, voilà. Je pense qu'on se rapproche des mêmes prix, mais bon, à vérifier après avec les modèles, voilà, sachant qu'après, bah, la grande autonomie, vous aurez la grosse batterie, donc vous pourrez recharger, plus vite, hein, normalement à 250 kilowatts. Voilà, donc ça me paraît un bon modèle, un bon compromis. Si vous avez besoin de beaucoup d'autonomie, je la trouve quand même assez intéressante. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne différence, entre les 2, hein, entre la propulsion, et la grande autonomie. Voilà, bon, elle s'intercale vraiment entre les 2. Voilà, vous pouvez avoir, ce modèle-là qui est quand même pas mal, voilà. Alors après, à voir si vous il y a un plus gros moteur ou si c'est vraiment la batterie qui fait en sorte que vous allez plus vite. Mais voilà, je trouve que c'est un modèle, qui est assez intéressant pour les gros rouleurs, voilà, qui évite de faire un arrêt en plus. Voilà pour cette nouveauté. Alors, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas, je vous mettrai un petit, lien de parrainage pour avoir, bah, 1 000 € hein, sur ce véhicule. Tout en sachant que voilà, hein, vous avez aussi, la modèle Y, 42 990, et du coup elle, ça s'appliquera aussi, hein, je pense la, le la petite réduction, et du coup, bah, voilà, là, elle sera encore moins chère, hein, du coup, elle sera à, voilà, vous voyez, hop, ça a appliqué. Alors là, je suis sur le site US, on va revenir chez nous. Des fois, c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs. Hop, c'est ici. Et vous voyez, ça s'est bien appliqué aussi sur le modèle Y, donc la grande autonomie, en modèle Y à 600 kilomètres là, au lieu des 700. Donc il y a quand même un écart, et vous voyez, elle va quand même un petit peu moins vite aussi, là, la grande autonomie par rapport à la grande autonomie, modèle 3, hein, 5 secondes 2, contre, 5 secondes 9. Alors elle se défend quand même pas mal, hein. Voilà, bon après, elle, c'est un SUV. Si vous aimez les SUV, il y a le 3008, bon c'est plus petit, vous avez que 520 de coffre. À vous de voir, voilà. En tout cas, pour ces nouveautés et ce petit lien de parrainage, n'hésitez pas à vous abonner, à ma chaîne, et à bientôt pour, des petites vidéos. Merci.